ça sera impossible pour toi de te lever de ce fauteuil. T'es tellement confortable que t'en auras pas envie. Chloé, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ça va? Merci. Je peux quitter? Oui. Oui, merci. Tu m'accompagnes? Ou? 20 minutes de discussion, 10 minutes. C'est assez... Tu aimes bien? Oui, on dirait les... Moi, j'aime les bateaux. Ah oui, c'est les cordes des bateaux. Les cordes des bateaux, oui. Mérec, Gaëtan, Mérec. Ah, magnifique. J'ai fait une voix sur une chanson. Mais non. Oui, c'est des gens au Québec qui me disent, écoute, on entend ta voix, Mesmer, là-dessus. Je la vois, c'est une chanteuse. J'ai fait un duo avec une chanteuse. C'est Marie-Hélène. Elle me dit, écoute, j'entends ta voix derrière. Je sais pas, j'entends ta voix. Je dis, mais non, arrête, je suis pas chanteur dans la vie, je suis pas chanteur. Je te jure, je t'entends là-dedans, essaye-le, on va l'essayer. Finalement, j'arrive là-bas, extinction de voix. Mais non. Matin, j'ai une voix rauque, tu sais, mais il dit, c'est parfait, on enregistre comme ça. Et finalement, ça a marché. Écoute, le son est sorti? Ça va sortir probablement en mars, mais oui, j'ai ma voix sur une musique. Tu vois, comme quoi, Mesmer, chanteur, du coup. Ça m'a fait sortir un peu de ce que je fais habituellement. Pour toi, est-ce que c'est ton métier est devenu une zone de confort ou est-ce que ça l'est jamais vraiment? Ça l'est jamais vraiment parce que c'est sans filet à chaque soir. J'arrive sur scène, il y a 1000, 2000, 3000 personnes, mais je ne sais pas s'il va y avoir des gens réceptifs. Il y en a toujours, là, parce que j'ai développé des techniques, mais est-ce que les gens qui montent sur scène, est-ce que je vais faire le bon choix? Parce qu'il y en a peut-être une soixantaine qui montent, j'en garde une vingtaine en première partie, mais est-ce que les 20 que je vais choisir vont être, on pourrait dire, des bons sujets, c'est-à-dire des gens expressifs, imaginatifs dans un état d'hypnose, ceux qui vont bouger, ou ils vont être des locs molles, puis là, tu lui poses des questions, alors, comment tu vis l'expérience? Je sais pas. Ah, c'est horrible, ça. Quand ça arrive, là, je galère un peu à trouver justement des gens qui vont aller chercher dans leur imaginaire quelque chose de drôle, humoristique, punché en même temps. Mais je réussis à me sortir de tout ça parce qu'avec les années d'expérience, s'il me manque de matériel, ma matière première, c'est des hypnotisés. S'il m'en manque, je fais un deuxième test qui passe dans le show normal. Puis c'est comme si c'était prévu. Oui, mais parce que tu me disais, les gens me disent hypnotiseur, mais tu n'aimes pas spécialement ce terme. Non, j'ai trouvé, moi, l'étiquette fascinateur collait mieux à ce que je fais. Fascinateur, pas le chapeau fascinateur, mais le fascinateur. Parce que j'emploie pas seulement que les techniques d'hypnose. Hein. J'ai des techniques d'hypnose, bien sûr. J'ai des techniques de sophrologie, la programmation neurolinguistique, la PNL, méditation, transfert d'énergie, magnétisme. Je me sers plusieurs techniques et ce qui fait en sorte que la personne va rentrer dans un état de fascination sur scène. Et le public, il voit le show, mais ils sont fascinés de voir ce qui se passe. Oui. Alors, je dis, fascinateur, c'est nouveau, on va coller ça à ce que je fais. Et finalement, mais ça a collé à moi pendant plusieurs années, le fascinateur. C'était le titre de mon premier spectacle aussi. Et encore aujourd'hui, j'aime mieux quand les gens disent Mesmer le fascinateur que l'hypnotiseur. Parce que l'hypnotiseur, moi, je laisse ça plutôt au niveau thérapeutique. Les gens comprennent que l'hypnotiseur, l'hypnose de thérapie, hypnothérapeute. Oui. Alors, j'aime mieux être sur scène et de démontrer que le cerveau, c'est puissant et il n'y a pas seulement que l'hypnose qui nous permet d'atteindre les ondes alpha, par exemple, de notre cerveau pour vivre l'expérience. Et c'est pour ça que le fascinateur, je pense, ça collait mieux à ce que je fais. Ouais. Et justement, ton spectacle qui s'appelle 13 Hertz, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu es dans le... Enfin, tu as plusieurs niveaux niveau de conscience. Quand tu dors, t'es en... Ben, ça dépend, parce qu'on fait des cycles de sommeil. Dans le cycle de sommeil, ça varie, hein, parce que lorsqu'on est conscient, nous sommes à 21 Hertz au niveau bêta. Et quand on met notre tête sur l'oreiller, mais le sommeil commence. Et là, on plonge à 13 Hertz, 14 Hertz, qui est le niveau alpha, entre 7 et 14. Et ensuite, on s'en va au niveau theta, qui est à... entre 4 et 7 Hertz autour de ça. Et après, tu as le niveau delta qui est à 0,25 Hertz. Et le niveau delta, là, ça, c'est quand même... C'est bonne nuit, quoi. Ah, écoute, quand tu rentres dans une pièce et que tu vois quelqu'un qui est au niveau delta, tu as l'impression qu'elle est décédée. Hein. Elle est statique tellement... Statique, tout est au ralenti. Et bref, après le cycle de sommeil continue, on remonte jusqu'au niveau alpha, encore une fois, à 13 Hertz. Et on fait plusieurs cycles comme ça dans la nuit. Alors, ça oscille. On vagabonde là-dedans, dans ces zones cérébrales. Et moi, sur scène, de 13 Hertz, c'est l'endroit où je les emmène la plupart du temps, sur scène, à 13 Hertz. Et c'est la porte d'entrée vers l'imaginaire, vers l'inconscient. Et lorsqu'on est à 13 Hertz, on découvre cette puissance qui nous habite. Et moi, je suis là et je vous guide là-dedans. Et je vous fais vivre toutes sortes d'aventures plus palpitantes les unes que les autres lorsque nous sommes dans cet état-là. Et 13 Hertz, l'avantage de ça, c'est que vous êtes à la fois dans le monde du rêve
est à cheval dans le côté présent et conscient de l'environnement. Alors, vous êtes conscient dans un état second. Et ça me permet de parler avec eux. Les gens sur scène vont communiquer ensemble, sont dans un état d'hypnose, mais quelqu'un vit quelque chose, ça crée une réaction chez un autre sujet réceptif, et là, ça crée des moments cocasses. Et moi, des fois, je suis là et je regarde, je les laisse aller. Puis, et souvent, c'est plus drôle que la mise en scène. Oui, qu'est-ce que toi, t'avais même prévu, en fait. Ben non, c'est plus drôle de ce que j'avais prévu, puis je les laisse aller. Je les laisse aller. Puis des fois, là, je les stoppe et je les ramène dans la mise en scène. Mais moi, quand ça arrive, ça, j'adore ça. Ce qui est important, je trouve, de rappeler aussi, les gens ne le savent peut-être pas, parce qu'ils peuvent se dire, oui, mais c'est du spectacle. Oui. OK, mais... Toi, à la base aussi, tu as eu un cabinet d'hypnose thérapeutique. Oui. Et donc, je trouve que ça amène aussi la question de se dire, toi, tu as voulu faire du spectacle pour pouvoir avoir un champ plus large de personnes pour montrer l'hypnose aussi, ce que c'était. Oui, mais j'avais un cabinet à la base et je voulais faire ma vie là-dedans. Je voulais être hypnothérapeute parce que faire des shows d'hypnose... à l'époque, j'avais 1 ou 2 hypnotiseurs que je connaissais, puis je pensais pas pouvoir gagner ma vie avec ça. Puis là, finalement, j'ai ouvert un cabinet en hypnothérapie, je soignais les gens, j'aidais les gens à se sentir mieux, et ça marchait très bien. Mais l'hypnose de spectacle a quand même fait partie de ma vie. Jeune, je faisais des démonstrations ici et là, puis avec la démonstration, je voyais que les gens, ça les intéressait. Après, je disais, mais écoute, oui, on peut faire ça, vous pouvez venir en cabinet. Et là, j'amenais des clients comme ça, avec une démonstration d'hypnose. Et avec mon cabinet, mais l'hypnose était moins connue à l'époque. Ça commençait à se faire connaître un peu plus. Puis les gens venaient me voir en dernier recours. Ils disaient, j'ai tout essayé, j'ai rien à perdre, allez voir un hypnothérapeute. Et je trouvais ça dommage d'être le dernier au bout de la file comme ça. Je dis non, il faut réussir à faire en sorte que les gens comprennent que ça peut les aider. Surtout dès le départ. Si vous avez un trouble, quelque chose, dès le départ, on peut aider plus facilement que si ça fait plusieurs années que vous traînez quelque chose avec vous. Alors, j'ai dit, il faut faire connaître l'hypnose et j'ai dit, encore là, il faut que je fasse la démonstration. Alors, j'ai monté un spectacle. J'ai dit, OK, je vais aller sur scène, je vais démontrer par une mise en scène qui fait rire, une mise en scène où on se divertit, où le public a la chance de vivre l'expérience. Ils vont sortir du show, puis ils vont être bluffés, puis ils vont vouloir comprendre ce que c'est. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les gens sortaient du spectacle, puis ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais ça comprendre. Est-ce que ça peut m'aider à faire ça, Oui. Après, je les référais à des confrères. Des confrères qui, eux, les prennent en charge par la suite. Et alors, je me sens beaucoup plus utile sur scène à démontrer que ça marche réellement. Et après, les autres, les hypnothérapeutes peuvent les prendre en charge. Mais même un peu moins des fois, parce que moi, sur scène, je les hypnotise en moins de 3 secondes. En 2-3 secondes, les gens tombent dans un état d'hypnose. Mais dans un cabinet, c'est pas tout le monde qui tombe en 3 secondes dans un état d'hypnose. Alors, le thérapeute commence, il parle de son client qui est là, et après une demi-heure d'induction pour emmener une personne dans un état d'hypnose, le patient qui se lève et dit, écoute, Mesmer, ça prend 3 secondes, puis toi, ça fait une demi-heure, puis je dors pas encore. Alors, moi, je réponds aux thérapeutes qui m'ont déjà dit ça, écoute, on a un problème, parce que là, les gens s'attendent à ce que je les endorme en 2 secondes. Mais je dis, ouais, mais au moins, le client est chez toi. Il m'a vu, il dit que ça va peut-être l'aider, alors il trouve un thérapeute, il est chez toi, c'est à toi de l'éduquer, à faire un pré-talk avec lui pour dire, écoute, on est en thérapie, ça sera pas pareil, non, mais au moins il est chez toi. Et c'est ça que les gens ou les thérapeutes qui me tapent dessus, il y en a encore qui me tapent dessus, Mesmer des natures d'hypnose. Attends, ça amène des clients chez toi. Ouais. Et maintenant qu'il est chez toi, c'est à toi de l'éduquer, c'est à toi de lui montrer comment ça marche, c'est quoi une thérapie avec l'hypnose. Mais au moins, mon travail est fait de mon côté. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que quand tu vas chez un hypnothérapeute, la différence peut-être qui fait que chez toi, ça va peut-être plus vite, c'est que quand tu vas chez un hypnothérapeute, il y a cette partie où tu sais qu'on va rentrer dans ta tête pour aller régler un souci. Tu as plus ce côté ludique. Oui, il y a l'anticipation de ce qui va se passer. Il faut lâcher. Il faut lâcher prise. Souvent, tu es seul à seul avec le thérapeute dans un cabinet que tu ne connais peut-être pas depuis longtemps, ton thérapeute. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est important de choisir quelqu'un avec qui tu vas te sentir bien. C'est comme la psychothérapie. Un psychologue, tu vas partager des moments avec cette personne-là. Et voilà. Tu vas partager des moments avec cette personne-là. Alors, avec un hypnothérapeute, c'est la même chose. Il faut que tu parles avec cette personne-là. Tu vas te sentir bien ou pas. Écoute ton instinct. Ton instinct va te le dire si tu peux aller vers cette personne-là ou pas. Renseignez-vous aussi. Si la personne a un bagage derrière, si elle a des bonnes références, si ça peut aider, si elle a un diplôme d'une école reconnue, ça peut aider aussi. Alors, mais renseignez-vous. Mais il y en a des bons hypnothérapeutes et ils en poussent maintenant de plus en plus parce qu'il y a des écoles d'hypnose. Écoute, c'est bizarre. Les gens en parlent plus. Des gens en parlent plus, mais je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Comment est-ce possible? Non, mais moi, je l'ai vu en Europe depuis, mais ça fait 13 ans que je suis ici.
J'ai une statistique à Lyon. Là, il y était une vingtaine d'hypnothérapeutes dans la ville de Lyon. Et après mes passages télé, après avoir performé, tout ça, le public veut avoir une technique différente pour se soigner. Alors, en ayant une demande, mais il y a des personnes qui se sont formées à l'hypnothérapie, des médecins se sont formés à l'hypnothérapie, et là, juste à Lyon, ils sont rendus tout près de 200 qui ont des cabinets en hypnothérapie. Ah oui. On parle seulement de Lyon, là, mais si tu prends Paris, si tu prends la Belgique, si tu prends partout, ben, oui, ça pousse, là, parce que le public comprend que c'est réel, que c'est là que ça peut les aider. Et, après autant d'années que tu fais justement des spectacles en lien avec l'hypnose, qu'est-ce qui, par exemple, pour ce spectacle 13 Hertz, comment est-ce qu'on fait pour modifier la recette en gardant les ingrédients de base? Oui. On ne change pas de recette gagnante. Hein. Alors, mon show, c'est ça. C'est un show qui est fait pour le public et par le public. Alors ça ne changera jamais. Ça, c'est le public qui est invité à monter sur scène. C'est eux qui vivent l'expérience. Et moi, c'est la mise en scène qui va changer, qui va m'amener ailleurs. La technologie m'aide souvent à amener des nouvelles facettes à l'hypnose. Dans mon ancien show, j'avais la réalité virtuelle où on te mettait un casque virtuel sur la tête et grâce à ce que tu voyais, tu tombais dans un état d'hypnose et tu vivais l'aventure. Et dans le show 13 Hertz, écoute, je reviens un peu à mes racines de base que les gens n'ont pas connues vraiment à l'époque. C'est que j'ai toujours voulu être DJ dans la vie, moi. Si tu n'avais pas été, j'aurais été fascinateur, DJ. Oui, j'aurais été DJ ou j'aurais fait des BD ou des trucs comme ça. Je suis un artiste dans l'âme. Alors, la scène me permet d'aller chercher ce côté créatif, mais tout jeune, j'étais chez nous le DJ officiel des fêtes de Noël. Hein. C'est moi qui faisais danser les tantes, les oncles. Et j'ai des photos de ça. J'ai 7 ans, 8 ans, je suis derrière les tables de mix et c'est moi qui fais danser les gens. Et là, je me suis dit, pourquoi pas ramener ça dans mon show? Et tu as été dans des stations de radio, hein, on met de la musique. Tu penses à autre chose, tu es en train de travailler, puis là, tu t'aperçois que tu tapes du pied, ton corps bouge selon le rythme que tu entends. Inconsciemment, ton corps va réagir. Là, je me suis dit, pourquoi pas me servir de ça, ce mouvement instinctif de la musique, du rythme, pour induire les gens dans un état d'hypnose. Alors, littéralement, j'ai des tables de mixage qui arrivent à la fin du show. C'est moi qui mixe, et grâce au mix musical qui est là, vous entrez en transe. Et là, mais finalement, il y a 2, 3, 4, 500 personnes qui rentrent en transe dans un état d'hypnose grâce au mix. Et là, je vous emmène dans une finale digne de Tomorrowland ou Ibiza. C'est quelque chose d'assez intense. Alors, ouais, ça, ce show-là me ressemble beaucoup plus. C'est moi qui l'ai monté de A à Z. J'avais pas de metteur en scène pour lui. C'est sûr que tous les shows me ressemblaient parce que, au final, même si j'ai un metteur en scène, aussi j'ai des idéateurs qui me donnent des trucs, des idées, par exemple, mais je ramenais toujours ça à ce qui était faisable à faire sur scène avec des gens sous hypnose. Mais lui, ce show-là, c'est moi qui l'ai bâti de A à Z, le texte, tout, la mise en scène, je l'ai tout bâti. Ce show-là me ressemble beaucoup plus et ça, j'en suis fier quand même. Félicitations, parce que c'est merci. génial. Et de revenir... Il y a toujours une partie, je pense, quand on évolue dans sa carrière artistique, à un certain moment, tu as envie de revenir aux bases. Parce que tu as exploré beaucoup de choses. Oui, exactement. Tu as envie de revenir au début. Écoute, j'ai même payé des metteurs en scène à l'époque, pas des metteurs en scène, mais des gens de théâtre pour m'aider à aller me chercher un personnage. Au début, si tu voyais mes shows, j'avais un personnage, un baron qui était là, arrivé pratiquement avec la cape. Hein. Mais j'ai fait confiance à ces personnages. Je dis, on va y aller. Mais je pense que toutes ces expériences-là ont créé ce personnage de Mesmer où j'ai trouvé l'équilibre dans tout ça. Alors oui, scéniquement parlant, je bouge beaucoup mieux qu'avant. Sur scène, je vais parler beaucoup mieux qu'avant. Mon rythme est différent parce que c'est toutes des trucs, des techniques de théâtre que je ne savais pas. Mais quand on est sur scène, on doit être capable de communiquer et il y a des façons de faire. Alors oui, j'ai suivi des cours de perfectionnement dans la façon de bouger, interagir avec un public. C'est con, mais tu bouges ton petit doigt sur scène, c'est sûr que dans les 2000 personnes, il y a quelqu'un qui a vu que ton petit doigt qui bougeait. Alors, il faut penser à tout ça. Mais quand tu commences à réfléchir à tout ça, tu commences à dire, OK, il ne faut plus que je bouge, là, tout le monde me voit bouger. Alors, il faut faire quand même une abstraction de ça, mais en prendre conscience que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est vu par quelqu'un dans la salle. Alors, c'est une chorégraphie, en fait. C'est une chorégraphie et le rythme est très important. Et ça on vient à la musique. Moi, j'ai le sens du rythme et je le dis à mes techniciens souvent, je dis, écoute, là, la photo, elle est arrivée trop tôt. Il faut que tu aies une demi-seconde supplémentaire. Oh, mais ça change quoi, une demi-seconde? Non, c'est important parce que c'est un rythme. Si tu danses puis le beat que tu entends est décalé d'une demi-seconde, tu le sens. Oui, mais dans une mise en scène, c'est pareil. Alors, tout est placé, tout est calculé.
la levée d'éclairage, le son qui rentre. Bref, j'ai un show à grand déploiement avec effets spéciaux, écran géant et tout. Mais tout est chorégraphié. Et ouais, c'est ce qui fait aussi que je pense que les gens rentrent en transe beaucoup plus facilement quand tout est placé, tout est rythmé comme ça. Mais parce que oui, en fait, pour rentrer en transe aussi, il faut qu'il y ait un environnement, quelque chose qui a été créé. Oui, c'est ça. Pour en fait, que tous les éléments soient présents, en fait. Ben, écoute, je peux hypnotiser des gens dans la rue, je l'ai fait aussi. Oui. Mais quand tu as la chance d'avoir un terrain de jeu, comme une salle, une scène, l'éclairage, et que tu as le budget pour le faire, go, on s'amuse. Puis moi, j'aime ça. Pour moi, c'est un show à chaque soir. Et l'intro du show avec ce spectacle-là aussi, je l'adore. Et je suis en coulisses, tout le monde danse. Parce que l'intro du show, on est à l'arrière, ouf, et tu le sens déjà. Et le public, le public s'en rend pas compte parce que la chanson commence tout doucement. Un petit beat comme ça. Encore une fois, là je regarde derrière le pendrillon. Là, j'en vois qui sont comme ça. Puis, sans même le savoir, ils commencent à bouger. Je dis, OK, le travail se fait. Puis là, finalement, l'intro du show arrive. C'est quelque chose que moi, j'aime parce que c'est moi qui l'ai créé, l'intro du show. Mais tous les techniciens autour sont là. Puis, ça danse derrière. C'est une fête. On a du plaisir à le faire. Ouais. Je dirais pas toutes mes techniques. Non, il faut venir. Justement, belle transition, parce que du coup, il faut venir te voir. Parce que tu es en tournée en Belgique. Je me permets d'aller reprendre la petite fiche parce que, bon, tu as beaucoup de dates. On fait 140, 150 par année. Comment on fait pour gérer autant de dates? C'est impressionnant. J'ai une bonne équipe qui arrange tout ça. Et je réussis maintenant avec les années d'expérience que j'ai, maintenant, de me garder des pauses dans cette série-là. Parce qu'avant, j'en faisais 200 par année. Et 200 représentations. 200 représentations? Ouais. Tu n'étais jamais chez toi? Non, je n'étais jamais chez toi. Ajoute à ça les émissions de télé qui faisaient que... Ah oui, en plus, évidemment. Tourner les émissions de télé, faire les promos, de tout ça. J'avais des émissions de télé au Canada, émissions de télé ici en Europe. J'avais une autre série d'émissions de télé qui était diffusée sur les plateformes aussi. C'était 22 épisodes à tourner par année. Non, c'était très intense, oui. Mais il fallait ça pour me faire connaître, montrer aux gens qu'on est là, que ça marche, puis l'engouement est arrivé, puis là, tu es dans un train qui roule à vive allure, puis tu peux pas en sortir. Et dans les spectacles, les gens ne savent pas, mais les salles où on tourne en ce moment, ça a été vendu au moins 1 an et demi, 2 ans d'avance. Wow! Alors, quand tu es dans ta chambre d'hôtel, par exemple, là, tu dis, écoute, j'en peux plus, j'ai besoin d'une pause. Mais ta pause, elle est dans 2 ans. Alors, faut que tu sois mentalement fait, faut que tu sois prêt à ça, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des artistes qui craquent, parce qu'ils s'en mettent, puis là, tu te retrouves dans le fait accompli. Attends, il me reste tout ça à faire. Ah! OK, et là, la panique embarque, le problème psychologique, dépression, on en a connu, hein, c'est ça, burn-out. Alors, il faut mentalement... Ou des addictions qui commencent aussi, hein, ça, oui, il y en a qui se droguent pour pouvoir tenir tout ça. Moi, j'ai eu la chance que ma carrière a été en crescendo. Ça a monté. J'ai travaillé fort avant d'être connu. Ça m'a pris une 20aine d'années avant d'être connu du grand public, mais je travaillais quand même beaucoup. Je faisais tous les cabarets, tous les bars, les comédie clubs, je les ai tout faits. Mais je faisais quand même 150 shows par année sans être connu, mais je faisais tous ces petits clubs-là. Mais ça a monté graduellement. Mais une fois que ça a éclaté, tu es tellement content après 25 ans de travail. Tu dis, OK, maintenant, c'est là. C'est mon moment, c'est à moi. On le fait. Alors, j'étais vraiment, nous, on dit chez nous, primé. J'étais, on pourrait dire ça... Oui, tu avais une boule d'énergie. Ah oui, puis je dis, OK, on y va, go, on le prend. Puis là, tu prends tout parce que là, tu dis, OK, ça marche. Les gens sont dans la salle, les gens sont là. Tu vends 200 000 billets par année. Tu fais, c'est parfait, let's go, on y va. Tu sais, et c'est ce qui fait que, éventuellement, par contre, j'avais des techniques, moi, pour me regrander, me ressourcer, me plonger dans mon inconscient, puis dire, OK, parfait, on récupère du sommeil rapidement, ou de couper. Tu fais ce qu'il y a à faire, et après, tu délites. Et tu le fais, tu délites. Parce que sinon, si tu emmagasines tout ça, c'est beaucoup trop. Mais il faut que tu sois capable de déliter comme ça. Et au niveau sommeil, justement, tu dis, j'avais une technique pour pouvoir récupérer du sommeil rapidement. Oui. Ça m'intéresse, c'est quoi? Éventuellement, tu viendras à mon séminaire, parce que c'est un séminaire que oui, tu en as parlé en plus. Tu vas faire un séminaire parce que tu aimerais ouvrir une école. Oui, mais j'ai fait toutes ces années-là pour me faire connaître, pour arriver à enseigner aux gens qu'on peut apprendre à maîtriser cette force, cette puissance qui est notre subconscient. On peut apprendre à être conscient dans notre subconscient. On peut le faire nous-mêmes. On peut être consciemment inconscient. Oui, c'est ça. Et c'est ce que je veux enseigner. Je veux enseigner aux gens aussi à reprendre contact avec les sens suggestifs. Parce que oui, le sens physique, on l'a. Le goût, on le sait, c'est physique. La vue,
vue, on voit quelque chose de physique, mais dans l'invisible, il y a plein de trucs. Là. Tu peux toucher à quelque chose à distance sans même être là. Tu peux le sentir. Tu peux voir des choses à distance. Les médiums le font, mais c'est pas un don, hein, c'est des choses qu'on est capable de maîtriser. L'odorat, écoute, moi, je le sais des fois, qu'est-ce que ma femme me fait à manger parce que je le sens. Non. Je suis exemple à 2 heures de route, puis je dis, chérie, tu me prépares ça. Ah, ben, comment tu le sais? Ben, je l'ai senti. Mais j'étais à 2 heures de route. Hein. Mais on peut se projeter comme ça dans l'espace. On est des êtres d'énergie. Ces énergies-là, on peut se projeter, on peut se connecter à d'autres. Et ça, quand on commence à comprendre ça, écoute, c'est magique et ça donne des opportunités incroyables. Là, tu parles à une convaincue. Je crois que notre cerveau, notre corps, notre être entier peut nous aider à réaliser des choses, à faire avancer des choses dans notre vie. Là, je donne une technique rapide. Là. On peut réfléchir à quelque chose. Okay? On peut dire, bon, écoute, je veux changer de boulot. Ce boulot-là m'intéresse, il faut que je me voie là. Okay? Mais là, tu peux te voir, tu le visualises avec les confrères de travail. Là, tu es là, tu vois ton bureau, tu le visualises, tu le vois. Et là, tu le sens, mais tu le sens. Et là, tu dis, ah, que je suis là, je le sais, je le sens. Et là, ça va se passer. Mais il n'y a rien qui se passe. Le pourquoi de ça, c'est que jamais on ne lâche prise. Il faut apprendre à lâcher prise. Parce que lorsqu'on t'envoie un mail, par exemple, un texto, par exemple, t'envoies ton texto, il est parti, tu n'y penses plus. Ouais. Tu as lâché prise, mais le texto, tu le sais qu'il va se rendre. Alors, avec la visualisation, c'est la même chose. Tu le vois, mets ton image de façon parfaite, la plus parfaite possible, parce que tous les détails sont là pour t'aider à faire un focus sur l'image. Mais une fois que tu l'as vu, laisse-la partir. Et c'est ça qui va faire en sorte que ton énergie va travailler pour toi. Mais si tu la tiens en dedans de toi, puis que tu dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est si long? Parce que tu n'as pas lâché prise, tu la tiens, cette pensée-là, dans ton cerveau, à l'intérieur de toi. Il faut que tu la laisses partir. Ça, c'est le conseil que je donne. Oui, pour que ça se réalise, il faut que tu laisses ton énergie partir. C'est une belle manière de le dire. C'est une très, très belle manière de le dire. Et c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que c'est intéressant. Bon, on va quand même parler donc, de 13 Hertz, ton spectacle, nouveau spectacle. Alors, tu as beaucoup de dates, et ça, c'est très chouette, en Belgique. Alors, on a le 7 février à Bruxelles, au Cirque Royal, qui est une très belle salle. Merci. C'est quoi? Là, c'est l'attachée de presse Chantal qu'on adore, qui verra cette vidéo, qui vont faire un gros bisou, qui est venue me prévenir qu'on avait 10 minutes. Donc Bruxelles, le 7 février, puis tu vas à Malmedy le 8, le 9 à Charleroi, tu passes par Mons, Liège, et tu termines ta petite tournée en Belgique à Marche-en-Famenne. Tu fais les dates, c'est consécutif, hein, tu restes vraiment le temps de... Oui, mais on fait les secteurs. Je fais la France, après je fais la Belgique, il y a souvent après de la Suisse, des fois là-dedans les îles françaises, Tahiti, j'adore. Ça, c'est sympa, ça. Hein? Guadeloupe, Réunion. Oui, c'est ça. Réunion, j'adore ça. Il y a le Québec aussi qui est là, qui est un fort marché pour moi aussi encore. Et oui, mais quand on vient en Belgique, on essaie de tout faire en même temps parce qu'on est une équipe. On a un tourbus, j'ai 14 techniciens qui me suivent. On a 2 semi-remorques complètes d'équipement. Oui. Alors, on essaie de faire en sorte qu'on reste dans le côté pratique. Hein. On vient ici, alors on essaie de tout faire. Des fois, ça ne marche pas parce que les théâtres, comme je vous dis, hein, c'est vendu, booké 1 an et demi, 2 ans d'avance. Puis des fois, on aimerait ça faire un beau tour complet. Puis là, tu fais « Ah, merde, le théâtre ici est déjà vendu à quelqu'un d'autre. On ne pourra pas le faire. On va revenir dans une autre run à ce moment-là. » Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on essaie, là, avec les années, on le sait. Là, ça fait quand même 13 ans que je suis ici. 13 ans que je suis ici avec 13 Hertz. Oui, c'est ça. 13 ans avec 13 Hertz. C'est mon année. Je vous le dis, c'est mon année. Mais bref, avec l'équipe qui est là. Alors, les diffuseurs aussi, les gens, les partenaires, les salles de spectacle le savent. Mesmer est là presque à chaque année, à part une pandémie qui nous a stoppés. Mais alors, on essaie d'avoir... un peu de repos, finalement. Oui, j'avais hâte que ça reprenne. Parce que moi, là, à travailler 200 shows par année comme ça, je suis allé à la maison, je dis OK. Ah oui, tu t'ennuies presque. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est là que j'ai commencé à travailler sur le séminaire. Et le séminaire que j'avais en tête, finalement... Est-ce que tu as une idée par hasard de ça? Quand est-ce que ça se mettra en place? Bientôt, très bientôt. Mon but, c'était de repartir mon nouveau show. On l'a reparti en janvier 2024. Alors, on est dans la première année d'opération. Je l'ai fait au Canada. On est reparti là à l'automne. On revient ici. Alors là, le show roule. Le show va bien. On pourrait dire que c'est lancé. Alors là, je vais me concentrer à finir le séminaire puis
proposer ça peut-être pour l'automne 25, un truc comme ça. Là. Ah, génial. Eh ben, je reste branchée parce que ça va m'intéresser, ça. Oui, mais oui, c'est accessible à tous. Hein. Tout le monde peut apprendre à maîtriser ça. Ça fait partie de nous. C'est juste qu'on a oublié avec les années. L'être humain est tellement occupé qu'on ne pense plus à aller fouiller à l'intérieur de notre subconscient. Mais c'est là, les outils sont là. Plus connecté à nous en tant qu'humain et à ce qu'on peut faire. Il y a un coffre d'outils incroyable là-dedans. Puis il faut apprendre à s'en servir. Puis on peut s'en servir dans toutes les facettes de notre vie. Alors, je vais revenir à ça. Ouais. Mon but, c'était ça. En tout cas, merci beaucoup. On va passer par la partie où tu vas m'hypnotiser. J'aime beaucoup ce moment. Mais il paraît que tu t'es déjà hypnotisé. Tu m'as déjà hypnotisé à l'époque quand j'étais, comme je t'avais dit, sur Fun Radio. Tu étais venu m'hypnotiser. Mais on verra si cette fois-ci, je suis toujours aussi réceptive. Écoute, il y a des bonnes chances parce que une fois... Je crois que c'est pire qu'avant, peut-être même. Le plus difficile, c'est de tracer le chemin vers l'inconscient. Puis une fois que c'est fait, c'est plus facile de retourner au niveau du rêve, de l'imaginaire. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je t'en prie. Bois de l'eau. Et ça me permet de dire que c'est intéressant pour nous toujours que vous alliez liker, partager, commenter, bien évidemment tous les contenus dans l'esprit et bien évidemment aussi aller regarder Mesmer pour voir si vous n'avez pas des tickets que vous allez pouvoir acheter ou des ventes ou j'en sais rien. Allez regarder. Oui, mais c'est ça. Il reste moins de place qu'avant, ça c'est sûr, parce que là on est... vous êtes... Écoute, ça s'est vendu quand même assez rapidement. Quand je dis je fais entre 150 et 200 000 billets par année. Dès qu'on annonce la prochaine année, ça part. Et merci en passant parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent voir le show. Je demande aux gens au début, je dis, qui me découvre pour la première fois sur scène? 75% de la salle, c'est des nouvelles personnes. Oui. Alors ça, pour moi, ça me fait chaud au cœur parce qu'on voit que c'est un nouveau public qui ramène d'autres personnes qui, eux, vivent l'expérience. Ils reviennent l'année suivante avec des amis qui me découvrent pour la première fois. Alors, mais écoute, ça, je suis content de voir que l'engouement est encore là puis que les gens ont envie d'apprendre et de rire un bon moment aussi. Alors, oui. On y va? C'est parti. Rappelle-moi ton prénom. Chloé. T'es sûr que c'est comme ça? Oui. Tu peux fermer les yeux et ta tête est lourde et pesante, Chloé. Et tu commences à dormir profondément avec le 1, le 2 et le 3. Tu t'abandonnes, tu te sens merveilleusement bien, détendu et relaxé. Tout va bien. Alors maintenant, Chloé, l'interview sera terminée. Moi, je vais me lever et toi, tu essaieras de te lever. Mais ça sera impossible pour toi de te lever de ce fauteuil. Tu es tellement confortable que tu n'en auras pas envie. Alors, avec le 1, le 2 et le 3, ouvre les yeux. Chloé, merci. C'était un bon moment quand même. Hein? Ça a été palpitant comme interview, comme vous dites chez vous, parce que chez nous, c'est entrevue. Mais Chloé, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ça va? Merci. Je peux quitter? Oui. Oui, merci. Tu m'accompagnes? Ou... Oui, c'est un peu impoli de rester assis. Moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui me montre la route, là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas rester là, moi, à attendre. Très fort. Chloé, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment m'en aller d'ici, moi. Je sais, mais j'ai la flemme. C'est très fort. Oui, c'est très, très fort. Alors, écoute, si tu veux rester assis, reste là. Moi, je dois quitter. Il va falloir y aller. Hein. Oui, j'y vais, OK? Écoute, Chloé, si tu as un problème, appelle-moi. Je viendrai peut-être te libérer demain ou après-demain. Salut. On peut pas se lever. Tu n'y arrives vraiment pas. J'ai la flemme. Je sais. T'as dit d'avoir la flemme. Il t'a dit d'avoir la flemme, t'as la flemme, hein, c'est normal. Non, je sais que je dois... Là, comme ça, je dois me lever normalement. Ben, il t'a proposé de te lever, t'arrives pas. Non, c'est normal, il t'a suggéré. Faut que je me lève. Hein. Je sais pas. On a fini. On a fini? C'est magnifique. Ouais. Tu t'en souviens pas, c'est normal. Tu regarderas la... Oh, c'est dur de parler. J'aurais bien aimé l'approfondir. Waouh! It's not a game, it's a rich thing.